Avant de commencer, on va fermer les yeux une petite minute. On va se concentrer sur le ventre, tiens. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre? Ancrer un peu cette énergie par le ventre. On n'essaye pas de changer ou quoi, juste on observe que le ventre respire, inspire, expire. Ok. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'importance justement d'être... Je pense que si vous êtes comme moi, en tout cas, si vous êtes quelqu'un qui cherche à s'épanouir dans toute la vie en fait, dans tout l'ensemble de la vie, matériel, spirituel, tout. L'importance d'être complètement multidimensionnel, ce qui est votre nature, ce qui est notre nature. L'être, il n'est pas spirituel, il n'est pas matériel, il n'est pas ci ou ça, il prend la forme qu'il doit prendre dans le moment, si on le laisse faire. Vous voyez? Si on ne le laisse pas faire, eh ben c'est notre personne qui va le faire. Bon, c'est aucun mal à ça, c'est juste que notre personne, que ce soit une bonne personne ou une mauvaise personne, finalement c'est un peu pareil. C'est très limité, c'est très conditionné. Et alors peut-être que la bonne personne va s'attirer plus de bonnes choses, mais globalement c'est pareil. C'est pareil. Tant qu'on a une image de nous-mêmes sur laquelle on se fixe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on n'est pas dans la réalité, quoi. Et l'être, il peut prendre n'importe quelle forme en fonction du moment dans lequel il est. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi j'ai travaillé avec, quand j'étais à l'ashram en Inde, j'ai travaillé avec des swamis. Des swamis, c'est des vrais ascètes, quoi, on va dire. Voilà. Qui suivent le chemin spirituel, entre guillemets, à fond, quoi. Et j'ai été étonné parce que j'en voyais parfois qui s'énervaient. Et moi, j'avais cette image du sage, justement, toujours calme, toujours en contrôle. Je me suis dit, mais tiens, mais c'est super bizarre. Et maintenant, plus tard, je comprends. En fait, ce qui nous empêche d'être ancré dans notre être tout le temps, c'est qu'on veut contrôler la façon dont ça va être perçu. Ok? Ça veut dire qu'on veut contrôler, c'est-à-dire être tout le temps calme, par exemple. Être tout le temps en contrôle. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, ça. Mais ça n'arrivera pas tant que c'est une personne qui veut être en contrôle. C'est ça le truc. Et moi, j'ai vu donc des swamis dans des états qui s'énervaient vachement, quoi. Puis après, 2 secondes après, il s'est passé quoi, là? Bah non, rien. Le truc s'est passé comme un nuage, quoi. Et souvent, c'est l'erreur qu'on fait, c'est qu'on projette une façon dont... Ok, donc si je suis totalement libéré, je vais être comme ça. Tout le temps apaisé, tout le temps calme, tout le temps... Non. Pourquoi? Pourquoi? Si vous êtes énervé, mais que vous vous identifiez pas à votre énervement, quel est le problème? Après, si vous êtes tout le temps énervé, là c'est autre chose.
Mais si vous pétez un câble à un moment, bah, ça fait du bien, quoi. Quel est le problème? Et souvent, on a cette image du sage qui doit être tout le temps, comme j'ai dit, tout le temps calme, etc. Et ça nous limite aussi. Parce que l'être que vous êtes, notre être véritable, il est totalement multidimensionnel. Alors bien sûr, sa nature, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. Mais dans une situation donnée, il peut prendre une forme totalement que vous attendez pas du tout. Vous pourrez ne pas du tout vous attendre à la forme qu'il prend. Vous seriez surpris. Alors que si vous venez avec votre personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, déjà on limite notre expérience. Si on laisse l'être faire, l'essence, vous verrez que vous savez quoi faire dans le moment. Vous savez exactement quoi faire, quoi dire avec les personnes que vous rencontrez. Faut pas se fixer. Ou même être dans un état d'être précis et se dire que cet état va répondre à toutes les situations. C'est totalement illusoire. Voilà, c'était tout pour moi. Et c'est ça la vraie liberté finalement. La vraie liberté, c'est ne dépendre d'aucun état d'être. Tout passe. Bien sûr qu'on aimerait tous être dans un état d'extase, tout le temps. Qui ne voudrait pas? C'est humain. Éviter la souffrance, éviter la douleur. Mais vous verrez que c'est pas... Ce qui rend vraiment heureux et épanoui, c'est d'être ancré dans son être et de les laisser faire, quoi.